Après le report de la date du départ, décidé suite aux analyses du contexte météo, la flotte des 89 Mini, Proto et Série se prépare à prendre le large. Ambiance sur les pontons, 30 ans après la création de cette fameuse transat. Ah bah oui, 77, 2007, 30 ans que cette course existe. Plus de 750 marins ont traversé l'Atlantique grâce à cette épreuve. Je crois que c'est quand même un beau phénomène dans le monde de la course au large. Et là on a 18 nationalités différentes, des populations très variées, du régatier à l'ingénieur, au médecin. L'esprit de la Transat 650 est unique. Cette ambiance festive et conviviale, qui peut-être a quitté certains grands événements nautiques, est très particulière. Et s'il fallait une preuve, il suffit de voir le nombre de stars de la voile, tous anciens de la Mini, présents sur les pontons au départ. Il fait partie de mes favoris, ouais. Voilà. Mais il n'est pas tout seul. Ouais, c'est normal. Mais ça serait bien qu'il gagne. Ça fait longtemps qu'on se connaît et tout. Il mérite. Bon, c'est vrai, là ça fait trois fois que je fais la course. J'ai fait troisième en 2003, deuxième en 2005 et depuis une semaine tout le monde me dit pareil, c'est ton année, c'est ta course et tout. Mais je pense que c'est une course où il y a une transat avec 90 bateaux et vous avez vu là sur les pontons, il y a des super bateaux, il y a des très bons marins, les gens ils sont très préparés, il n'y a plus personne qui bricole sur les bateaux depuis 2-3 jours. Je pense que c'est la transat la plus ouverte de toutes et moi-même je vois difficile le podium, de faire un pronostic là. Et je préfère penser à m'amuser et on verra bien le classement. Hein. Là, pour la première étape, ça se présente pas trop mal avec, je pense, des belles glissades le long du Portugal, donc ça va être cool. Moi j'aime bien, c'est plutôt mes conditions, donc je suis plutôt content. Ouais. Je me suis inscrit dans cette course-là clairement pour la gagner. Il faut afficher ses ambitions, ça m'embête un peu de le dire, mais je suis là en souhaitant fortement la gagner. Et effectivement, je ne suis pas tout seul à avoir la même idée. Il y a un peu comme d'hab, il y a entre 12 et 15 bateaux susceptibles de gagner la Transat. Il y a une grosse partie de la flotte qui est beaucoup plus prête que dans le temps, ça c'est sûr. Hein. À ce niveau-là, ça a changé, mais dans l'ensemble, l'esprit Mini, c'est quand même resté le même. C'est quand même nous qui préparons nos bateaux, on bosse beaucoup dessus. Ça, c'est comme avant, quoi. Oui, d'être au départ aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 2 ans de préparation, donc vraiment beaucoup de temps sur l'eau, beaucoup de logistique, parce qu'en fait, moi je viens de Suisse, donc pour venir naviguer c'est toujours plus compliqué, on va dire. Donc d'être là déjà aujourd'hui, c'est super. Ça, c'est sûr que je ne suis absolument pas professionnelle. Je pense que je suis vraiment pas la meilleure au niveau régate, tactique, météo, réglage des voiles, etc. Mais bon, c'est aussi ce qui fait l'attrait de cette course, c'est que c'est encore la seule accessible aux amateurs. Ça nous permet de réaliser un rêve qu'on a tous, je pense, tous les marins ont le rêve de traverser un jour l'Atlantique en solitaire. Et la Transat 650 permet aux amateurs de le faire dans des conditions assez exceptionnelles.